Alors bonjour belle communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous faire une petite vidéo pour vous parler du démarrage des semis, en fait de ma nouvelle façon de faire qui fonctionne très bien et en même temps vous parler du germinateur. Qu'est-ce que c'est le germinateur? C'est un ensemble de tapis chauffants et de lumière chauffante qu'on retrouve maintenant dans notre boutique en ligne qui permet le démarrage des semis pour les tours jardins, mais également pour tous ceux qui font des semis pour des plants extérieurs. C'est vraiment très, très pratique. Alors, je voulais vous montrer mes semis et qui sont vraiment très beaux, bien en santé. Et ma nouvelle méthode consiste vraiment à de ne plus utiliser le couvercle de plastique qui apportait beaucoup d'humidité, mais je me rends compte que ça pousse vraiment très, très, très bien, même si on ne l'utilise pas. Alors, ce que je vais faire, évidemment, puisqu'on est sur un tapis chauffant, on devra ajouter de l'eau peut-être un petit peu plus rapide, plus souvent, oui. Et ce que je vais faire, par exemple, quand vient le temps d'ajouter de l'eau dans la barquette ici, ben, je vais enlever un cube de laine de roche et je vais venir arroser directement ici. Je veux pas qu'il y ait d'eau qui traîne dans le fond de ma barquette, mais que mes cubes de laine de roche soient vraiment bien imbibés. Donc, quand j'arrose, je vais vraiment m'assurer qu'il y ait de l'eau qui s'en va partout. Donc, oui, ça demandera peut-être une attention un petit peu plus, être plus attentif, en fait, à s'assurer de ne pas manquer d'eau. On se rappelle qu'on n'arrosera pas par le dessus des cubes, mais toujours par le fond. J'aime bien maintenant prendre des petites barquettes comme ça qui contiennent 12 cubes de laine de roche et idéalement, ben, ce que je vais faire, c'est que par exemple dans une barquette, quand je vais démarrer des semis, je vais mettre des semis qui vont germer entre 3 et 10 jours. Dans une autre barquette, je pourrais aller mettre par exemple ce qui va germer plus en 30 jours. Alors, je vais vraiment regrouper par variété et je vais surtout attendre que mes plants soient vraiment très bien formés avec des belles racines. Comme ici, vous voyez, on reconnaît très bien que c'est le basilic régulier, le basilic génovaise. Mais je vais aller voir également au niveau des racines. Donc, je veux être certaine d'avoir des racines sur les 5 surfaces de mon cube de laine de roche. Et à ce moment-là, il sera prêt à mettre en tour. Je pourrais déjà le mettre celui-ci, mais je préfère attendre encore un petit peu et je me rends compte que j'ai beaucoup plus de succès depuis que je fais ça comme ça. La progression va se faire plus rapidement une fois qu'il sera en tour si mon plant est vraiment très, très bien formé avec des racines bien avancées. Alors ici, j'ai un plantain lancéolé, j'ai mon plant ici je suis en train de me mélanger, mais j'ai le nom sur le bout de la langue, alors ça va finir par sortir. Oui, de pissenlit, voilà. J'aime bien cultiver le pissenlit, c'est une herbe qui est très, très bonne pour notre foie. Et alors, elle vient de faire un petit saut dans la barquette d'à côté, mais vous voyez que mes racines sont pas nombreuses encore, alors j'attends toujours. Alors voilà, l'autre petit truc que je peux vous partager, lorsque je vais ajouter de l'eau dans la barquette ici, je vais prendre l'eau de ma tour qui contient des nutriments. Alors, ça va donner encore plus de force à mes plants, ils vont aller chercher leur bonne nourriture et ce sera moins traumatique pour eux une fois que je les mettrai dans la tour. Cependant, si j'ai de l'eau à ajouter dans ma petite barquette ici, ou dans l'autre à l'autre bout où on voit que tout n'a pas germé encore, évidemment, je ne prends que l'eau du robinet pour ajouter ici. Mais lorsque mes plants seront bien formés, qu'on va reconnaître le feuillage, les racines commencent à sortir, je peux me permettre d'aller mettre un petit peu d'eau de tour avec les nutriments. Et ben, les plants n'en seront que plus heureux et vous observerez que la croissance se fait encore plus rapidement. Alors, ben, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. La nouvelle façon de faire au niveau des semis. Je pourrais vous faire une capsule éventuellement. Ben en fait, je pourrais déjà en parler concernant la quantité de graines qu'on va utiliser. Alors ça, on a bien réduit ça là, au cours des dernières années aussi. Si vous regardez mes vieilles vidéos, effectivement, je mentionnais de mettre beaucoup de graines. Maintenant, on en met beaucoup moins. Alors, si je veux faire des tomates, des poivrons, des concombres, moi, je vais mettre 2 graines seulement pour avoir 2 plants bien forts. Si je veux aller vers du céleri, je prendrai qu'une seule graine. Évidemment, au départ, je vais en garder 2. Je vais par la suite garder le plant le plus fort des 2. On sait que le céleri va devenir quand même assez gros, imposant. On voudrait pas là, que ça vienne boucher le trou, là, le petit espace de culture ou que ça vienne endommager la tour. À ce moment-là, on va y aller juste avec un plant qu'on va conserver. Si je me fais une laitue romaine, par exemple, je pourrais garder une seule graine
Mais si c'est un mélange, un mesclun de laitue que je veux me faire, ben à ce moment-là, je pourrais mettre plusieurs semences. Si je veux me faire des fines herbes, par exemple, du persil, un mélange de coriandre, ben là, je pourrais mettre 6 à 8 graines sans problème. Rappelez-vous que le basilic, bon, voyez-vous ici combien j'en ai quand même mis quelques-unes, mais ça fera un plant qui va devenir très gros à maturité avec un tronc quand même important. Alors, je n'irai pas placer mon basilic dans mes petits espaces de culture, je vais vraiment utiliser les grands espaces dans ma tour. Alors, c'est de faire des essais-erreurs toujours. Hein? Moi, j'ai toujours, c'est au fil de nos expériences qu'on va découvrir qu'est-ce qui est mieux pour nous, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Mais mon mot d'ordre, comme toujours, je dis toujours, gardez le sourire, amusez-vous. C'est ça qui est important avec la tour jardin. Alors, à vos semis tout le monde et amusez-vous, profitez bien de la saison printanière là, qui s'amorce pour nous. Alors, à bientôt. Bye bye.